J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore.
par ta présence. Je veux rester assis à tes pieds, captivé par ce précieux moment. Je ne peux m'en aller. N'exige rien de ta part. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Au-delà de tout, Tout ce que tu peux faire, je te veux toi. je te veux. Et c'est pour ça que je te demande, pardonne-moi, pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé. Et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. C'est ma prière aujourd'hui. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé. Et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Encore une fois, pardonne-moi, pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé et je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et on va dire encore une fois, ébloui par ta présence. Sa présence, elle est tellement... Ça fait du bien. Déclarez-le ce matin. Captivé par ce précieux moment, je ne peux m'en aller. Jésus, je n'exige rien de ta part. Je n'exige rien de ta part. Je ne me dois rien du tout. Jésus, tu ne me dois rien du tout. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je te veux toi. Et je veux qu'on dise, je te veux toi, Seigneur. Je te veux toi, Seigneur, ce matin. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi. Je te veux toi. Je veux personne d'autre. Oh non, Personne d'autre, personne d'autre. personne d'autre que toi. Je te veux toi. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre que toi. Je te veux toi. Oh, personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre, Personne d'autre. Personne d'autre que toi. Je te veux toi. Personne d'autre. Alléluia. Personne d'autre. Personne d'autre que toi. Je te veux toi. Je te
tu es, pour contempler ta gloire, Seigneur, admirer ta beauté. Je désire de tout mon cœur être là où tu es, pour contempler ta gloire, Seigneur, admirer ta beauté. Waouh, Dieu est bon, hein? Il y a beaucoup d'écho. Ah, ça va aller. Un peu moins d'écho. C'est génial. Waouh, franchement, moi j'ai juste envie de prolonger ces instants. Je crois que il y aura des moments où peut-être on va pas se rendre compte de tout ça, de temps qu'on est passé. Et je crois que Dieu nous prépare pour des temps, les amis, où on n'est pas prêt encore. Mais c'est bien, on est en train de se préparer. Ça va être un petit peu un des aspects de ce qu'on va échanger ce soir. Est-ce que tu veux être quelqu'un qui bouleverse le monde? Jean-Marc, il est prêt, il est au taquet. Ah ouais, moi aussi j'ai envie d'être quelqu'un qui bouleverse le monde. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, on va lire dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 6. Actes, chapitre 17, verset 6. On va lire quelques versets là et après on va aller dans le message. Le titre de ce soir, c'est « Tu peux changer le monde ». Tu peux changer le monde. Il y a une manière de le faire, mais tu peux changer le monde. Il y a des gens qui changent le monde, malheureusement, ils le changent en mal. Hein? Il y a des gens qui changent le monde, ils le changent en mal. Mais on a vu une émission il y a quelques jours avec mon épouse, il y a un peu plus que quelques jours maintenant, ça fait quelques semaines, où il était question de toute cette grande distribution, vous savez, avec nos grands distributeurs de toutes sortes de choses qu'on peut commander sur Internet. C'est la catastrophe, les amis. Au niveau écologique, c'est la catastrophe parce qu'il y a plein de choses qu'on jette. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec les choses qu'on jette. Et du coup, il y a des gens, eux, qui se retrouvent avec des choses qu'on jette chez eux. Et c'est dramatique. Je voyais ça, c'était un truc hallucinant. Et ça change le monde parce que ça devient facile de commander quelque chose à 2 € qui vient de l'autre coin de la Terre. Mais le problème, c'est que c'est produit en masse. Et en fait, il y a plein de choses qui partent à la poubelle parce qu'on achète des trucs à 2 € et ça vaut 2 €. Des fois, ça vaut moins que ça encore, hein, mais du coup, on se retrouve avec nos poubelles qui se remplissent et puis les océans qui se remplissent. Et puis, il y a des pays qui terminent comme des pays poubelles, les amis. C'est dramatique. Il y a des gens qui, pensant changer le monde, l'ont changé, mais de la mauvaise manière. Mais par contre, toi et moi, on peut le changer de la bonne manière. On n'est pas fait pour amener des déchets sur la terre, mais amener des gens dans le ciel. Alléluia. Waouh. Et du coup, en fait, je lisais ce passage. Je pense que vous connaissez ce verset. Je vais le lire en version Summer parce que j'aime bien la manière dont ça a été fait, ça a été écrit. Même si la version, ouais, je vais lire la version Bible du Summer, c'est pas grave. Quelques Juifs je vais lire au verset 1. Donc ils traversèrent Amphipolis puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Selon leur habitude, Paul s'y rendit et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Même pas dit il prêcha, mais il discuta avec eux. Et il leur expliquait et leur démontrait que d'après elles, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-Juifs qui adoraient Dieu et plusieurs femmes dans de la haute société. Je dis, waouh, ça peut impacter beaucoup de monde et beaucoup de monde qu'on ne soupçonnerait pas. Donc ça impacte des gens, quelle que soit leur sphère sociale. Mais les autres Juifs jaloux recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Et ils y firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée des peuples. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils amenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ces individus criaient « Ils ont mis le monde entier sens dessus dessous et maintenant ils sont ici. »
Ils ont mis le monde sens dessus dessous et maintenant ils sont ici. Ils ont bouleversé le monde, dit la version Sauveur, et maintenant ils sont ici. Ils ont bouleversé le monde. Et je me dis, waouh, c'est l'église du début, ça rigolait pas les gars. Ça rigolait pas. C'était quand même des gens qui étaient capables de mettre le monde sens dessus, dessous. C'est pas des fois on regarde le monde, on dit waouh, mais le monde il fonctionne sur la tête, le monde marche à l'envers. Mais je crois que quand l'évangile arrive, eh ben, il remet les choses à l'endroit. Et pour les gens, comme ça change d'ordre, ben, ça devient sens dessus-dessous. Et je voulais vraiment lire ce verset parce que c'est quand même un témoignage qu'on a des premiers chrétiens de la première église. C'est des gens qui ont mis le monde à l'envers. Je dis, Seigneur, je veux être de ces gens-là. Je veux arriver à mettre le monde à l'envers parce que le monde, en fait, il est déjà à l'envers. Donc, si je le mets à l'envers selon son sens d'aujourd'hui, eh bien, ça redevient à l'endroit. Donc, il y a quelque chose qui est possible de faire, les amis. Et ça, c'est la mission de l'Église. C'est ta mission, c'est ma mission. Et il y a des choses, je vous disais, je redis ça, en fait. Je suis là parce que Dieu nous a conduits là, je crois. Et on croit aussi qu'il y a quelque chose pour la prière dans cette église-là. Et non seulement dans cette église-là, mais dans les églises en France. Et je vous dis, je me réjouis d'être là un mardi. Des fois, je dis au pasteur, je dis, les gars, invitez-moi un jour de prière. Et si vous m'invitez un dimanche, ça devient un jour de prière. Parce que j'aime la prière, j'aime la présence de Dieu, j'aime ce qu'on vient de vivre là, j'aime les temps d'adoration, j'aime les moments où vraiment, quand on parle de présence de Dieu, on vit la présence de Dieu. Parce que parler des choses de Dieu et ne pas vivre les choses de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'on ne peut pas vivre les choses de Dieu si on ne prie pas, parce qu'on ne peut pas que parler des choses de Dieu, parce que si on parle au niveau horizontal, on ne reçoit rien du vertical. Par contre, quand on s'adresse au vertical, on reçoit quelque chose du vertical. D'accord ? Et vous faites bien d'être là, on fait bien d'être là et de tenir à cœur la prière, parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Ok ? C'est comme ça qu'on change le monde. Donc, j'étais là en train de prier à un moment donné, il y a plus de 7 ans maintenant, et je suis là dans ma chambre, et je dis, Seigneur, on veut un réveil de prière, on veut un réveil en France, et qu'est-ce qui bloque pour qu'il y ait un réveil pour ceux qui sont là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je vais le répéter, ce n'est pas grave, comme ça, il y a du fondement dans ce que je dis. Donc, je suis en train de prier Dieu, en train de dire, Seigneur, on entend parler de réveil à droite et à gauche, on lit des choses dans la Bible, on lit que des gens ont bouleversé le monde, et nous, à quel point on peut bouleverser la France, quoi. Je ne dis pas le monde, mais Seigneur, au moins la France. Au moins la France. Et je suis en train de pleurer, en train de dire, Seigneur, on entend parler de réveil avant, de réveil ailleurs, mais Seigneur, on veut un réveil maintenant. Et Seigneur, qu'est-ce qui bloque en France pour pas que ça arrive? Et en fait, là, pendant que je suis en train de prier, je suis en train de pleurer devant Dieu, je vois une plage en Normandie, mais me demande, je sais que c'est une plage en Normandie. Des fois, Dieu parle à notre cœur, on ne sait pas comment, c'est pas pourquoi, mais on sait qu'on sait. Tu vois? Et en fait, je vois à l'horizon, je vois un trait noir qui est à l'horizon. Et pour ceux qui l'ont déjà entendu, vous allez me dire, Nicolas, il fait que dire ça. Je vais le dire jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que ça arrive au moins. Okay, et en fait, je suis là et puis je vois ce trait noir à l'horizon et puis je ne comprends pas ce que c'est. Et puis je commence à regarder de plus près dans la vision, c'est comme ça. C'est comme si j'arrive à voir un petit peu, à zoomer sur des détails. Et puis en fait, ce n'est pas un trait noir, c'est une grosse barre de nuages. Une grosse barre de nuages et puis en fait, on voit une pluie battante qui est là avec des éclairs, des tonnerres, des grondements. C'est vraiment un orage qui remplit tout l'horizon. Et je suis Marseillais, j'aime pas la pluie, les amis, mais celle-là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui en moi me dit oh, il faut que ça arrive. Tu vois, et en fait, le nuage est là en train de grossir, l'horizon se remplit, et puis la barre s'élargit, et puis au fur et à mesure que ça avance, je vois que Dieu est en train de marcher dessus. Et alors que c'est là que je vois ça, que je découvre ça, il y a la vision qui s'arrête, et dans mon cœur, il y a une voix qui résonne, qui dit il n'y a rien qui bloque, j'arrive. Wow. Et je crois, les amis, que Dieu est en train de préparer quelque chose qui révolutionne, qui va révolutionner notre pays, qui va révolutionner notre nation. Et il y a quelque chose qui est là. Et puis avec cette pensée qu'il va y avoir un réveil de prière dans l'église. On a déjà vécu des choses dans l'église dans laquelle j'étais, à MLK, il y a quelques mois, avant de vous rejoindre ici. Et quand je viens ici et que je vois ce qui se passe dans la prière, je me dis, Seigneur, tu as dit des choses, c'est en train d'arriver. Quand j'entends votre cœur, quand j'entends votre prière, quand j'entends la manière dont on est ici avec ce rapport avec Dieu dans la prière, je me dis, Seigneur, tu as dit des choses et vraiment, tu ne nous as pas conduits ici pour rien. Et du coup, voilà, on est là. Et avec cette pensée, si l'Église se lève à genoux, le pays change en 10 ans. Si l'Église se lève à genoux, comment ça se lève à genoux? En fait, les amis, quand on se lève pour une cause,
Ok, mais là, on se lève pour une cause et cette cause, il faut être à genoux. Et cette cause-là, c'est la prière. Si l'Église se lève dans la prière, les amis, le pays peut changer en 10 ans. Ok. Et des fois, on se dit, ouais, mais ça a mis des années. Mais il y a des gens, ils ont fait une révolution, ils ont voulu que ça change. Depuis 1789, il n'y a rien qui a changé, c'est devenu la catastrophe. Mais ça, c'est à la manière des hommes, les amis. La manière de Dieu, ça change. La manière de Dieu, ça change. Je pense que si on prend au sérieux ces choses-là, ça change. Un jour, je discutais avec ma femme et j'ai une pensée sur Abraham. Je suis vraiment en train de potasser, d'écrire des choses sur lui. Et puis, il y a un verset, vous savez que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Et en fait, il est dit qu'Abraham partit pour un pays, pour un endroit qu'il ne connaissait pas. Il est parti sans savoir où il allait. D'accord? Il est parti sans savoir où il allait. Un jour, j'ai discuté avec ma femme ma femme, elle a des révélations, elle a des pensées de Dieu. Des fois, elle a des choses. Je me dis, mais Seigneur, comment ça se fait que tu lui as ouvert les yeux comme ça sur des choses que je ne vois pas? Mais il m'a dit, c'est parce que toi, tu vois des choses qu'elle ne voit pas. Elle voit des choses que tu ne vois pas. Ça va très bien. Ok? Vous avez déjà vu les policiers dans les films? Ils sont là, ils sont dos à dos. On fonctionne comme ça. On a des choses qu'on voit et des choses que je ne vois pas. Et puis moi, je pense que la foi, ce n'est pas quelque chose selon quoi on marche en fonction de nos sens. Je ne marche pas par la foi en fonction de mes sens. Hein. Donc, c'est un message que je prêche, un message de mon cœur. J'attends pas de voir les choses, je crois les choses, je marche et on va voir les choses. Parce que la Bible dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, Abraham partit sans savoir, sans savoir. Et je crois vraiment qu'on n'a pas besoin de tout savoir, on a besoin de tout croire. On n'a pas besoin de tout voir, on a besoin de tout croire. Et du coup, en fait, ça, c'est un peu un message de mon cœur. Et ma femme a dit un truc, elle a dit, oui, Abraham est parti sans savoir où il allait, mais il n'est pas parti sans se préparer. Wow! Et d'un coup, je peux vous dire que cette phrase-là, elle m'a bouleversé. Elle m'a bouleversé. Et c'est comme si ça a recalibré un peu ma pensée, parce qu'il y a des moments où je me dis, allez, on va foncer, etc. Mais en fait, on ne peut pas juste foncer, on a besoin de se préparer. Parce que c'est certain que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, mais je pense qu'il a dû faire ses bagages avant. Tu vois, il n'est pas parti juste comme ça, et même si la Bible dit qu'Abraham, il entendit la parole de Dieu, et puis il partit, hein, mais je crois que ce que ma femme disait, c'est très plausible, il s'est préparé. Alors j'ai marqué ça, je ne sais pas où nous allons, mais je connais la direction de là où on va. Je ne sais pas où nous allons, mais je sais qu'on doit se préparer. Okay? Donc les enfants de Dieu, parce que souvent en fait on voudrait que les choses changent pour nous, mais Dieu te dit, moi je veux que ça change par toi. Je veux que ça change par toi. On peut avoir des temps, les amis, où on va faire que demander à Dieu de changer nos vies. Mais il y a un moment donné où Dieu dit, moi je veux changer au travers de ta vie. Je ne veux pas juste que ça change pour toi, je veux que ça change par toi. Et quand on voit le témoignage de ces hommes dont je vous ai lu dans le livre de Actes 17, on voit que c'est des gens qui ont bouleversé le monde. Je me dis, mais Seigneur, si je pouvais avoir un t-shirt, j'ai changé le monde, je serais trop content. Ça y est, des gens, ils ont des t-shirts, j'y étais, quoi, tu vois, j'y étais. Et en fait, moi, je veux te dire, en fait, moi, je ne veux pas faire qu'y être, ok? Donc, l'Église qui change le monde, les gens qui changent le monde, qui sont-ils? Mais on va lire quand même un passage dans le livre des Actes. J'aime trop le livre des Actes, les amis, parce que pour moi, c'est comme si je lisais pas l'histoire de l'Église, mais je lis la prophétie sur l'Église. Ok? Je ne veux pas juste lire les grands faits du passé où on voit « Waouh, l'Église d'avant, elle a fait ça ». Je veux juste croire que ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, il dit « Vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes ». Il a dit à ses disciples « Et est-ce que tu es disciple de Jésus ?» Il y a 2 disciples de Jésus ici, un disciple là, ça va. Il faut faire des disciples, hein, les gars, hein? Il faut faire quelque chose, non? Donc, je lis Acte 1, verset 1 à 8, un passage que vous connaissez, un Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, première caractéristique, on va voir 3 déclinaisons de cette caractéristique des gens qui changent le monde. C'est les gens qui savent attendre. Ah, c'est pas fun. C'est pas fun parce qu'en fait, attendre, le mot attendre, on n'aime pas du tout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je commande un truc, on est tellement buggés, les amis, qu'on regarde le numéro de suivi du colis dès qu'on a fini de voir la commande validée. C'est vrai ou pas? Ça vous arrive ça ou pas? J'ai l'impression que voilà, on est tous pareils, on n'aime pas attendre. Quand je vais sortir de là, je vais attendre mon train, mais j'aime pas attendre. J'aime pas attendre. Mais je peux vous dire que ceux qui changent le monde, c'est des gens qui savent attendre. Vous savez, quand on voit Pierre, je pensais à lui, Pierre, qui fait partie des apôtres, qui était là. Pierre, il n'aime pas trop attendre. Jésus va dire à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre de la part des anciens du peuple, qu'il soit crucifié, qu'il soit mis à mort. Et Pierre va dire, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas ça. Ok? Ça ne t'arrivera pas. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'attend même pas que Jésus explique, il ne pose même pas de questions, il n'est même pas dans l'attente ou quoi que ce soit. Il est déjà dans l'action, quoi. Le gars, il ne sait pas s'empêcher de parler. Il ne sait même pas s'empêcher d'agir, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut mettre la main sur Jésus, Pierre, il sort son épée, il lui coupe l'oreille. La foi vient de ce qu'on entend. Ah ben, c'est dommage pour lui. Il ne pourra pas. Tu vois, et en gros, c'est vrai, des fois, on est là, on est en mode, mais il faut qu'on fasse un truc, quoi. Et les disciples, je pense qu'ils ont vu Jésus agir, mais ils ont vu Jésus attendre aussi. Et Jésus a dit, vous allez faire les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Et souvent, on pense aux miracles que Jésus a fait. Mais Jésus a passé des nuits de prière, les amis. Il a passé des moments où il se levait tôt le matin avant tout le monde et qu'il allait dans la présence de Dieu. Tant et si bien qu'il pouvait dire, moi, les choses que je fais, c'est les choses que j'ai vu faire par le Père. Parce que quand j'étais en train d'attendre que le Père me montre, eh ben alors là, j'ai pu voir des choses que le Père me montrait. Quand j'étais en train d'attendre que le Père me parle, j'ai pu entendre les choses que le Père voulait me dire et les choses qu'il a dites, je les ai dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je ne parle pas de moi, mais je parle des choses que j'ai entendues dire par le Père. Le Fils ne parle pas de lui-même, mais il dit les choses qu'il a entendues dire par le Père. Et il ne pouvait pas entendre le Père parler s'il ne prenait pas le temps d'entendre le Père parler. Et ce Fils-là qui sait comment ça a fonctionné pour lui, qui dit à ses disciples, vous allez faire les choses que j'ai faites, il dit, maintenant, vous allez recevoir une puissance. Et eux, ils devaient dire, oh, trop bon, on va être les témoins jusqu'en Judée et sans extrémité de la terre. Il dit, ok, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on fait, Jésus? Attendez. Vous allez révolutionner le monde, les gars. Ok, par quoi on commence? Ben, attendez. Et en fait, vous savez quoi? Des fois, j'ai l'impression que dans nos églises, on n'attend pas. On fait, rien. Pourquoi? Ben, parce que le temps d'attendre, on ne l'a pas pris. Parce que si on ne prend pas le temps de recevoir la puissance, tout ce qu'on va faire va être sans force. Et je pense que cette église-là qui a bouleversé le monde, ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens dont on rend ce témoignage dans Acte 17, c'est des gens qui ont fait ce que Jésus a demandé. Il leur a dit, attendez. Ah, il y en a, on leur dit d'attendre, ils sont contents quand même. Parce qu'il y a des gens, c'est des hyperactifs, et il y a des gens, c'est des hyper pas actifs. Tu sais, on leur dit, c'est bon, t'inquiète, il n'y a rien à faire. Ouf! J'ai eu peur qu'on me demande de débarrasser la table. Tu vois, et du coup, tu vois, mais ce n'est pas une attente parce qu'il y a plusieurs types d'attente. Tu vois, l'attente, il y a des gens, ils sont dans l'attente, c'est la procrastination, par exemple. Ils sont dans l'attente et ils se disent, waouh, ben, pourquoi remettre à demain ce que je peux faire après-demain, quoi? Non, normalement, c'est pourquoi je remets à demain. Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Mais il y en a, c'est ça. C'est pourquoi remettre à demain ce que je peux faire après-demain. Tu
Tu vois, demain, c'est déjà trop tôt, donc on va encore un petit peu attendre. Et c'est comme si on est en mode, non, mais c'est bon, je vais le faire après, t'inquiète, je vais le faire après. Il y a l'attente aussi qui est en mode fataliste, tu vois, Incha Jésus. Si Dieu veut. Ça va changer, on va changer le monde si Dieu veut. Mais je crois que Dieu veut, hein. Mais en mode, il veut avec toi quand même. Tu vois, et c'est pas ce genre d'attente qui, on ne sait jamais, ça va peut-être arriver. Je sais pas, je vais regarder s'il y a la pluie, s'il y a le soleil, je vais sortir pour faire un footing. Mais en fait, non, c'est pas une attente fataliste, c'est pas une attente contrainte. En mode, il y a des gens, ils sont dans l'attente, mais on sent qu'ils sont en train de ronger leurs freins, qu'ils ont juste envie de partir. Tu vois, ils ont juste envie de faire quelque chose et ça les fatigue d'attendre, tu vois. Mais l'attente dans laquelle Jésus voulait conduire ses disciples et ceux qui allaient changer le monde, c'était une attente dans laquelle ils allaient s'attendre à quelque chose. Tu vois, ce n'est pas l'attente où je me dis, bon, sait-on jamais. Tu vois, ce n'est même pas l'attente où tu as de la foi. Ce n'est pas l'attente où... C'est une attente vraiment, là, celle que Jésus demande, c'est une attente où tu dois t'attendre à quelque chose. Tu vois, où il y a déjà quelque chose où dans l'attente, en fait, je vais garder mon cœur pour m'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Tu vois, je n'ai pas à attendre en mode, bon, ça fait longtemps que j'attends, je ne sais même pas si ça va arriver. Donc l'attente dans laquelle on attend, ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active. Et quand on lit à Acte 1, versets 12 à 14, c'est marqué « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévéraient dans la prière. Et en fait, vous savez quoi, les amis, on ne peut pas avoir une attente où on ne fait pas quelque chose qui va rendre productif l'attente. Parce que si tu ne fais rien pendant l'attente, tu vois, c'est comme si tu es là, tu dis, bon, je vais attendre les beaux jours pour que ça pousse. Mais en fait, si tu ne sèmes pas, il n'y a rien qui pousse. Si on ne sème pas dans la prière, il n'y a rien qui pousse au temps de la moisson. Si on ne sème pas dans la foi, il n'y a rien qui pousse dans le miraculeux. Si on ne sème pas dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui va pousser au moment où on va vouloir voir Dieu dans notre vie. Et en fait, je crois que ces disciples, ils avaient compris. Jésus leur dit d'attendre. Et ils ont attendu, mais ils n'ont pas attendu n'importe comment. Ils ont attendu comme ils avaient vu Jésus attendre les choses. Et les amis, moi, je ne peux pas attendre le réveil et me dire, Inch'Allah Jésus, ça va arriver. Avec un peu de fatalité, peut-être que c'est notre génération. Vous savez quoi, même c'est comme le retour de Jésus, la Bible dit qu'on peut hâter son avènement, c'est-à-dire que selon ce qu'on fait, les choses vont arriver plus ou moins vite. Si l'Église dort, le monde meurt. Si l'Église est réveillée, le monde parvient à la vie. Et comme Jésus, comme Dieu ne veut qu'aucun ne meure, mais que tous parviennent au salut, il veut réveiller son Église. Et du coup, on a une attente active, on a une attente où on va attendre dans le lieu où il faut attendre. Il persévérait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Et je me dis, les amis, en attendant que de grosses choses arrivent, il y a quand même des choses qui vont arriver. Et c'est là qu'on va goûter à la présence de Dieu. Donc on attend dans une attente active, mais on veut attendre dans sa présence. Et c'est ce qui est marqué ici. Vous savez, après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant. C'est ce que j'ai lu il y a quelques instants, versets 3 à 8. Il leur a paru vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous savez quoi, pendant l'attente, on ne s'entretient pas du royaume de ce monde. On s'entretient du royaume de Dieu. Et ils ont attendu, entre le moment où Jésus est ressuscité, il leur a annoncé la Pentecôte, il y a eu 5 jours entre la Pâque et la Pentecôte.
50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Et si on regarde, entre le moment où il leur annonce ça, le baptême du Saint-Esprit, où il leur annonce que la puissance va venir sur eux, et le moment où ça arrive, il y a 50 jours. Et 50 jours d'attente, c'est quand même pas mal. Hein, tout à l'heure, je parlais des commandes qu'on fait sur cette grosse boutique où il y a de tout et de rien dedans. Et on commande. Et si on a le Prime, les amis, si on a le Prime, tu commandes presque au moment où tu as mis entrée, ça tape à ta porte, le collier est là, quoi, tu vois. Mais il y a des moments où l'attente, c'est pas pareil. J'ai commandé il n'y a pas longtemps des choses pour ma voiture et j'ai commandé, j'étais trop content. Je me suis dit, j'ai le Prime et il n'y a pas de souci, ça va arriver dans 2 jours. Le problème, c'est que quand je regarde ma commande pour regarder mon numéro de suivi pour savoir s'ils ont validé ma commande, je vois que c'est livré en mars. Et j'ai dit, mais je me suis fait arnaquer. Mais en fait, je ne me suis pas fait arnaquer, c'est juste que j'ai mal lu. Je n'ai pas pris le temps de lire. J'ai envie de te dire, dans l'attente, prends le temps de lire. Hein. Prends le temps de lire, il y aura moins de surprises. Et du coup, ils ont attendu, mais je ne sais pas si vous avez remarqué ça, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna des preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Et c'est bizarre ça. En fait, ils n'ont pas attendu 50 jours. Ils ont attendu 10 jours. Parce que dans les 50 jours, il y avait 40 jours où Jésus était avec eux. Donc c'est une attente active et une attente dans sa présence. C'est pas pareil quand tu attends avec quelqu'un ou quand tu attends quelqu'un. Ça va, ça parle quand même ça? Hein, quand tu dis à quelqu'un, on te donne rendez-vous, il y a des gens, leur approximative. Quoi. Tu vois, la montre, elle est cassée, ils regardent après le soleil, il y a beaucoup de nuages, on ne sait pas trop. Ils arrivent 3/4 d'heure après, c'est normal pour eux. Parce que l'attente pour eux, voilà quoi. C'est pas eux qui attendent, c'est toi. Mais attendre quelqu'un, les amis, c'est pas pareil quoi. Par contre, quand tu attends avec quelqu'un, c'est pas pareil. Attendre Jésus, c'est une chose. Attendre avec Jésus, c'est une autre chose. Et vous savez quoi? Je crois que ces gens qui ont attendu avec Jésus, c'est les gens qui ont bouleversé le monde. Il y a des gens qui attendent Jésus et il y a des gens qui attendent avec Jésus. Et je peux te dire que la différence, elle est vraiment significative. Tu sais pourquoi? Parce que les gens qui attendent Jésus, ils sont là avec leurs pensées. Les gens qui attendent Jésus, ils sont avec leurs pensées. Les gens qui attendent avec Jésus, ils sont avec les pensées de Jésus. Et Jésus, quand il a commencé à leur parler, à leur donner des preuves, tu vois, il y a des moments où tu es là et tu demandes à Dieu, Seigneur, où tu es? Et Dieu, il te dit, je suis là. Quand tu goûtes sa présence, tu ne cherches pas où est Dieu, tu sais où est Dieu. Et je pense qu'ils ont su attendre, avoir une attente active. Et cette attente, elle a cherché à faire la chose qui est la plus nécessaire pour trouver la présence de Dieu, c'est la prière. La prière, l'adoration, puisqu'ils s'entretenaient avec des hymnes, des psaumes et tout ça. Et du coup, ce qu'on a fait ce soir, les amis, je ne sais pas si pendant cette adoration, vous étiez en train de chercher Dieu, mais moi, je n'étais pas en train de le chercher, je savais très bien où il est. Tu vois? Et on a besoin, si on veut être des gens qui bouleversent le monde, on a besoin de faire cette activité première qui est de chercher la présence de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et quand il ressuscite, il va voir ses disciples pendant 40 jours, il leur parle du royaume. Je veux te dire un truc, c'est que si dans l'attente, tu cherches autre chose, tu risques de passer à côté de ce que Jésus veut dire. Et Jésus parle à ses disciples, et pendant ces 40 jours, il leur parle du royaume. Et je peux te dire que ceux qui cherchaient en premier le royaume l'ont trouvé, et c'est ce que Jésus voulait faire en premier. Et je crois que quand on cherche en premier le royaume, les amis, on va le trouver. Et quand on trouve en premier le royaume, c'est là qu'on peut être des gens qui vont bouleverser le monde. Ok? Donc une attente active, avec la bonne activité, et une attente dans la présence, avec la bonne personne. Ok? Voilà, donc on va aller dans le 3e point, une attente aussi, mais ce n'était pas juste une attente comme ça avec parce qu'il y a eu 10 jours quand même où Jésus, il ne le voyait plus. Et il y a des moments où quand Jésus, on ne le voit plus, les amis, ben là on le cherche, et on a beau le chercher et on ne le trouve pas. Mais il y a des moments, Dieu se détourne et nous laisse avec sa parole. Okay? Dieu nous laisse avec sa parole. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je dis une attente active, une attente dans la présence et une attente dans l'espérance aussi.
Parce qu'il a dit, vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je crois qu'on a besoin de nourrir nos pensées de ces promesses quand on est dans l'attente. OK ? Ça, c'est le genre d'attente. Les amis, si je suis quelqu'un qui n'est pas en train de nourrir mes promesses, je vais nourrir mes yeux de toute la faiblesse qu'il y a autour de moi. Je vais nourrir mes yeux de tout ce que je vois. Et quand ce que je vois, ça va contredire la parole. Je vais plus donner de la force à ce que je vois, ce que je sens, mes sentiments, tout ce qui est de la chair. Les amis, on se laisse guider par la chair ou on se laisse guider par la parole. Et l'Esprit, lui, veut nous conduire dans la parole. Il veut nous conduire dans les promesses, dans la vérité. Et je crois vraiment qu'on a besoin d'être ceux qui se nourrissent des promesses jusqu'à ce que la promesse arrive. Seigneur, tu as dit. Je veux prier la parole, Seigneur. Tu as dit, vous recevrez une puissance. Seigneur, je veux prier jusqu'à ce qu'on la reçoive. Seigneur, je veux prier jusqu'à ce que d'autres qui n'ont pas reçu la reçoivent. Je veux, Seigneur, être quelqu'un qui bouleverse la vie des autres. Je discutais avec une amie tout à l'heure et je disais, en fait, c'est quoi quand tu témoignes de ce que tu vis? C'est comme si tu actives la foi dans le cœur de la personne qui va vivre les choses là aussi. Okay? Et c'est bien ce qu'on fait avec ces cultes d'évangélisation où on appelle au témoignage. Les amis, n'ayez pas peur de témoigner. Témoignez. Témoigner, Dieu a fait quelque chose. Ce que je disais la dernière fois, je disais, mais en fait, des fois, on interrompt le cycle de bénédiction parce qu'au lieu de rendre la gloire à qui elle est due, on garde la bénédiction. Je disais ça dimanche, je disais, ne fais pas de la bénédiction ta destination. Fais de la gloire de Dieu ta destination. Quand tu reçois la bénédiction, donne-lui la gloire. Les gens vont le savoir. Ils vont savoir que ce n'est pas toi qui es béni. Ils vont savoir que c'est lui qui bénit. Et quand ils savent que c'est lui qui bénit, ils se tournent vers lui. Alors au lieu que tu restes la seule personne bénie, ils deviennent avec toi le lot des personnes bénies. Et je disais qu'en fait, on est là et puis on garde les promesses. Et quand on vit les promesses, on le dit. Et puis comme ça, on partage la promesse. Et la personne va s'attendre à vivre la promesse. Et c'est comme ça que ça commence à changer. Et je discutais avec cette amie et elle me disait, ouais, c'est vrai ce que tu dis, quand les gens ils vivent quelque chose. Je dis, ouais, quand on a prié pour que des gens soient guéris, on leur dit, eh ben, maintenant, priez pour que les autres soient guéris. Vous avez vécu quelque chose. Faites vivre quelque chose aux autres. Elle me dit, oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que nous, on a un jeune, il a été baptisé du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et ça a été tellement fort pour lui, l'expérience a été tellement forte. Mon mari, il lui dit, bah, vas-y, maintenant, prie pour les autres, quoi. Et il prie pour d'autres personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est un jeune converti. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit des promesses. Parce qu'il a vécu les promesses, parce qu'il partage les promesses. Et je crois que si on veut être des gens qui bouleversent le monde, les amis, il faut qu'on carbure aux promesses, en fait. Mon carburant, c'est les promesses de Dieu. Ce dont je me nourris, ce que je mets dans mon carburant, ce que je mets dans mon moteur, c'est les promesses. Tu sais quoi, si tu as un moteur diesel, que je mets de l'essence dedans, ta voiture, elle s'arrête. Hein. Nous, on a prêté notre voiture à une amie. Elle a fait ça. On a voulu lui rendre service. Elle nous a mis dans la galère. Non, mais après, bon, ça s'est résolu. Mais, bon, voilà, c'était dommage, quoi. C'est dommage si tu ne mets pas le bon carburant. Okay? Donc voilà, il y a cette première caractéristique, c'est les gens qui vont bouleverser le monde, les amis, c'est des gens qui savent attendre. Dans Acte 4, verset 17, c'est marqué « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Il y a des gens, il faut qu'on les bouscule pour qu'ils témoignent. Et eux disent, « Mais nous, on ne peut pas faire autre chose que de témoigner, en fait. » Vous voyez la différence? Ça, c'est des gens qui changent le monde. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils leur firent de nouvelles menaces et ils leur lâchèrent, ne sachant comment les punir à cause de du peuple,
parce que tous glorifiaient Dieu à cause de ce qui était arrivé. Vous savez que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont prié pour un gars qui était boiteux de naissance, et puis le gars qui était boiteux de naissance s'est retrouvé à marcher normalement, et ils l'ont retrouvé dans le temple en train de sauter, louer Dieu. Le gars était en train de mendier devant le temple. Ces gens-là arrivent et ils sauvent ce gars-là. Ils vont bouleverser la vie de ce gars-là, qui va rentrer dans la synagogue, et ça va bouleverser les gens, et puis ils vont ressortir, et puis il va y avoir la prédication, et ça va être encore plus bouleversant. Et après donc avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent « Seigneur !» Les gars, ils ne savaient pas faire autre chose que prier, quoi. Eh ben, je me dis, Seigneur, aide-nous des fois à ne pas savoir faire autre chose que prier. À ne pas chercher à faire quelque chose, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas savoir faire autre chose que prier. On ne veut pas savoir faire autre chose que témoigner, Seigneur. On ne veut pas savoir faire autre chose que se tenir dans ta présence, que chercher ta présence. Seigneur, quand ça ne va pas, Seigneur, je te cherche. Quand ça va, je te cherche. Seigneur, quand j'ai tes promesses, je te cherche. Quand je n'ai pas tes promesses, je te cherche et je cherche les promesses. Donc lorsqu'ils eurent entendu ça, ils élevèrent la voix à Dieu ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés. » Et là, il cite un psaume, il prie la parole. Les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Franchement, il y a tout le monde qui s'est ligué, quoi. Le roi, Ponce Pilate, tout le monde, les peuples, les nations, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, protège-nous, fais-nous grâce qu'on n'ait pas trop mal. Ah non, c'est pas ça. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh! Ils ont eu une attente active, avec la bonne activité, avec la bonne priorité, basée sur les bonnes promesses. Et c'est une église qui devient inarrêtable, les amis. Inarrêtable. Je me dis, Seigneur, on va être une église qui sait attendre quand il faut attendre et qui devient inarrêtable quand il y a des choses qui veulent nous arrêter. Waouh! Je dis, c'est un truc de dingue. Et j'ai marqué ça. J'ai marqué premier point sur le côté inarrêtable, l'église qui est inarrêtable. C'est une église qui a compris que l'adversité, ce n'est pas un facteur déterminant. Et là, je sais que des fois, on a de l'adversité et que c'est chaud. Mais en fait, ce n'est pas l'adversité qui détermine la grandeur de Dieu, c'est la grandeur de Dieu qui détermine la taille de ton adversité. C'est quand ça devient l'inverse qu'on n'avance pas, les amis, qu'on est arrêté. Quand on regarde l'adversité et qu'on oublie la grandeur de notre Dieu. Et eux, ils n'ont pas oublié, les amis, ils sont en train de dire, oui, il y a Ponce Pilate. Ils auraient pu regarder ça. Ils auraient pu regarder ça comme ça, en disant, ouais, quand même, il y a Ponce Pilate, il y a les Samaritains, il y a les autres nations, Seigneur, il y a tous ces gens, regarde comme ils sont nombreux, nos adversaires et tout ça. Et eux, ils lisent un psaume qui leur vient, je pense, inspiré par l'Esprit, il dit, Seigneur, c'est toi qui as arrêté ça de ta propre autorité. C'est-à-dire, tous ces gens-là, ils sont juste en train de rentrer dans les plans que tu as faits et c'est fini pour eux maintenant, quoi. Et quand ils prient, les amis, ils sont remplis du Saint-Esprit. L'adversité n'est pas un facteur déterminant. Vous savez quoi, quand on prie, les amis, l'adversité ne doit pas être le principal sujet de nos prières. Je le redis, l'adversité ne doit pas être le principal sujet de nos prières. La grandeur de Dieu doit l'être. Les plans de Dieu doivent l'être. On ne doit pas juste prier pour que les projets de l'adversaire s'arrêtent, les amis. On prie pour que les projets de Dieu s'accomplissent. Seigneur, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Parce que quand on est en train de prier pour le pain, pour les disputes, pour ça, pour là, en fait, les amis, c'est comme si on était en train juste de décoper, quoi, tu vois. On est en train de décoper, on n'est même pas en train de boucher les trous. Le but de l'adversaire, c'est que tu coules. Alors, il fait des trous dans ta coque. Mais toi, tu es en train d'enlever l'eau qu'il veut mettre dans ton bateau. Et il y a un moment où tu mets le pied sur le trou,
tu marches sur la tête de l'adversaire et tu dis c'est fini la fuite. Moi, je ne vais pas traiter l'eau, je vais traiter le trou. Parce que le but de Dieu, c'est de fermer la bouche de l'adversaire, les amis. Et je crois que ils ont fait ça, j'ai marqué, est-ce qu'on veut des prières de réaction ou des prières d'action? Prière de réaction, c'est-à-dire il m'arrive quelque chose, je réagis en fonction de la chose qui arrive. Prière d'action, j'attaque en premier. J'attaque. Je ne vais pas attendre que l'adversaire vienne. Je vais y aller. Et je pense qu'on a besoin de ça. C'est ce que je dis, les amis, je veux mépriser rien de ce qu'on peut avoir comme difficulté, comme adversité. Mais je pense qu'eux, il y avait quelque chose en eux qui ont fait qu'ils sont devenus les gens qui ont bouleversé le monde. Et on a besoin d'avoir ce qu'ils avaient eux. Parce que ce qu'ils avaient eux, c'est une promesse qu'on a nous. Et Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui est toujours en train de pleurer dans la prière. Seigneur, des fois, je veux serrer les dents, serrer le poing et savoir que c'est lui qui va manger, quoi. Donc, je ne veux pas avoir une prière de réaction, je veux avoir une prière d'action, prière de création. Nous ne sommes pas appelés à prier en réaction aux événements qui se produisent dans le monde, mais à prier selon les promesses qui vont changer le monde. Que ton règne vienne, Seigneur. Donc, nous ne trouvons pas notre force dans ce que les hommes disent. Des fois, en fait, on croit qu'on va changer le monde parce qu'il y a des gens qui vont nous encourager à changer le monde. C'est comme quand tu es dans un terrain de foot et tu es là et tu as ton public, le 12e homme qui est en train de crier « Waouh, t'es galvanisé, les gens crient pour toi, là, tu vas marquer !» Il y a des moments où tu es le terrain adverse et tout le monde siffle, tout le monde hue, tout le monde insulte et tu plantes un but quand même. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de la voix des hommes ce qui te galvanise. Moi, c'est mon entraîneur qui me galvanise, les gars. C'est mon entraîneur, ce n'est pas la voix des hommes. Parce que la voix des hommes, ils vont dire, oui, on te demande d'arrêter de parler dans le nom de Jésus. Et eux, à l'intérieur, il y a un truc qui dit, jugez en vous-même. Si moi, je vais t'obéir à toi ou si je vais obéir à Dieu. On est dans un pays où il y a des lois, où il y a des règles, les amis. Mais des fois, les gens nous ont fait croire que les règles, elles nous arrêtaient là. Et on a arrêté là, alors qu'en fait, on pouvait aller déjà jusque-là. Tu vois, on ne doit pas parler de Dieu au travail. Mais ça, c'est un mythe, les amis. C'est un mythe, les amis. Il faut vraiment savoir ce que la loi, elle dit. Je ne veux pas que ce soit la voix des hommes qui détermine ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Des fois, je regarde des vidéos sur les évangélistes dans la rue, quel que soit le pays, les gens, ils sont là avec leur micro, et puis il y a des gens qui essayent de les décourager, qui essayent de leur prendre leur micro. Tu n'as pas le droit de parler. Il dit non, c'est surtout toi qui n'as pas le droit de toucher à mon micro. Alors, on ne va pas tous se retrouver avec des micros dans la rue. Mais sans micro, et dans ma maison, et là où je peux, ben, je vais parler, quoi. Je ne vais pas laisser les gens déterminer si oui ou non je dois parler. C'est une église qui ne laisse pas arrêter, c'est une église qui ne laisse pas la voix des hommes les faire taire. Ah, il y a quelqu'un qui va. Ok, et je termine avec ça. Nous ne trouvons pas notre force dans ce que les hommes disent, mais dans ce que Dieu dit. Et la prière n'est pas une fin en soi. C'est super, les amis, ce qu'on fait là. Et on va prier, on va prendre un temps. Mais en gros, la prière n'est pas une fin en soi. Ils vont prier, ils vont dire, Seigneur, donne à tes serviteurs l'audace d'annoncer. Seigneur, que par nous, il se fasse des prodiges, des miracles. Seigneur, je ne veux pas juste prier, je veux vivre avec la force que tu me donnes. Seigneur, priez pour les gens. Vous savez quoi, des fois, on se fait tout un cirque de « ouais, je vais témoigner, qu'est-ce qu'il va me dire ?» Ben déjà, témoigne, tu verras. C'est pas grave. Et si je n'ai pas toutes les réponses, c'est pas grave. Il aura au moins une réponse. Et du coup, il y a des choses qui se passent. Des fois, moi, j'ai prié pour des gens. Ça ne manque pas de prier pour les gens. Vous savez quoi? Vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes qui sont touchées parce qu'on leur propose juste de prier pour eux ou de prier avec eux. Ils sont touchés parce qu'en fait, il n'y a pas de sollicitude pour les autres. Les autres donnent juste une petite tape dans le dos en disant « ça va aller, t'inquiète pas, serre les dents ». Mais quand ça arrive à quelqu'un qui dit « et tu sais quoi, ça peut changer », je vais prier. Mais en fait, le truc, c'est que
Ça ne s'arrête pas la prière, tu as déjà commencé au témoignage. Les amis, vraiment, on veut être une église qui s'attend quand il faut attendre et qui va être inarrêtable avec la force de Dieu. Ok? Est-ce qu'on peut se lever? On va prier dans le nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des choses qui t'ont interpellé par rapport à l'attente. Peut-être tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de ranimer les promesses de Dieu. Tu as besoin de remettre en activité ta foi, ta vie de prière, ta recherche de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Tu as besoin de réactiver ça. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses elles arrivent, qu'elles tombent du ciel, entre guillemets. Les amis, la Bible, elle dit qu'on a des trésors dans le ciel et on a besoin d'aller les chercher. Et on a besoin d'aller dans... La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. On veut juste s'approcher, Seigneur, et s'attendre à ça. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des hommes, des femmes, Seigneur, qui vont bouleverser le monde, qui vont bouleverser notre entourage. Seigneur, des hommes, des femmes qui vont savoir attendre dans ta présence, Seigneur, attendre dans la prière, attendre, Seigneur, dans la pensée du royaume, Seigneur, à chercher ton royaume premièrement, Seigneur, et on veut vraiment te demander aussi de faire de nous des hommes, des femmes, en Dieu, qui vont être inarrêtables. Seigneur, ce n'est pas la voix des hommes, Seigneur, qui va nous arrêter, c'est la voix de Dieu qui va nous propulser dans le nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas Seigneur, les projets de l'adversaire, Seigneur, qui vont déterminer notre prière, mais Seigneur, c'est tes projets qui vont déterminer notre prière. Seigneur, on veut te demander de nous donner l'audace, Papa, de parler de toi, l'audace, mon Dieu, de toucher, Seigneur, ces gens qui ont besoin d'être touchés. Seigneur, de prier pour eux, Seigneur, de prier avec eux dans le nom de Jésus. Seigneur, d'amener ta faveur, Seigneur, d'amener ta grâce, mon Dieu, dans leur vie. Seigneur, merci, Seigneur, pour tes enfants ici. On veut un réveil dans le nom de Jésus. On veut être des hommes, des femmes qui bouleversons le monde dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci de nous revêtir, Seigneur, de ton Saint-Esprit, alors qu'on est en train d'attendre dans ta présence, mon Dieu, alors qu'on est en train de faire cette attente active dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, reçois un renouvellement dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, sois renouvelé dans la présence de Dieu. Sois renouvelé dans la foi dans le nom de Jésus. Que ces promesses pour toi qui sont oui, amen en Jésus-Christ viennent réactiver ton cœur comme un électrochoc dans le nom de Jésus. Que ton cœur spirituel se remette à battre. Que tu puisses avoir un cœur embrasé par la présence de Dieu, embrasé par le Saint-Esprit. Seigneur, tu l'as dit, vous recevrez une force. Seigneur, nous avons besoin de ta force. Change notre manière de parler. Seigneur, change notre manière de penser dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, nous voulons voir cette église aller de l'avant. Papa, on veut prier aussi pour les locaux dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut s'attendre, Seigneur, à ce que tu ouvres les portes, Seigneur, que tu ouvres les écluses, Seigneur, que l'église continue à se retrouver, Seigneur, dans un lieu où elle va grandir et grandir, Seigneur, où elle ne va pas s'arrêter là dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour Samuel, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour Sostène, Seigneur Jésus, pour Jackie, Seigneur, pour son épouse. Merci pour Olivier, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour Béa. Seigneur, envoie ton feu, Seigneur, merci pour tous les leaders de l'église, qui est vraiment une faveur, Seigneur, sur Église en Action, Seigneur, sur l'église d'Argenteuil. Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, de louange, d'adoration. Bénis, Seigneur, tout ce secteur de l'adoration. Merci pour la chorale qu'on a eue, Seigneur. Que ça continue à déclarer, Seigneur, ta gloire. Merci pour les cultes d'évangélisation. Que ce soit des moments où les gens vont être touchés, des moments où des gens vont basculer de la mort à la vie dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'on ait une multiplication des gens qui vont s'engager, multiplication des disciples dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.